Le CNSP a voulu que les Maliens se retrouvent autour de l'essentiel, de la refondation de l'État. La nation s'est retrouvée dans toutes ses couleurs, toutes idéologies confondues, partis politiques, société civile, groupes armés, associations de femmes, de jeunes, associations fêtières de la presse, et ont échangé avec beaucoup de franchise autour d'une feuille de route qui a été proposée par des experts. Elle a été amendée, elle a été validée autour d'une charte qui a été amendée et validée par la majorité. Je pense que c'est une très très bonne chose, un très bon début, et j'espère que la mise en œuvre de cette feuille de route et de cette charte se passeront de la même façon, de façon inclusive, de façon concertée, afin que le pays puisse se remettre debout. Okay. Là, la feuille de route et la charte se conforment déjà aux exigences de la CEDEAO. Il est vrai que la CEDEAO demande une année c'est trop peu. Les propositions majoritairement portées sur un an et 2 ans. Donc alors la moitié c'était 18 mois. Quoique 18 mois c'est le minimum pour une transition comme un pays comme le nôtre qui est dans une situation spéciale. L'exigence de la CEDEAO dans la charte, il est bien précisé que le CNSP va désigner un président civil ou militaire. Alors personnellement j'ai toujours été pour que le président soit militaire. Mais je sais que probablement le président sera un civil secondé par un militaire ou un militaire secondé par un civil. Et on ne peut pas dire que les militaires ne doivent pas présider. Les militaires sont des citoyens, ce sont nos enfants, ce sont nos frères, ce sont nos oncles, ce sont nos pères. Et c'est des citoyens maliens comme tout le monde, ils ont les mêmes droits que les autres citoyens maliens. Toutes les parties maliennes sont importantes. Dans un processus pareil, il ne faut éloigner personne. Bon, je ne suis pas le porte-parole du CNSP, ni son avocat, non plus du M5. Je ne peux qu'observer et demander aux deux parties beaucoup de retenue et demander aux deux parties de mettre le Mali au-dessus de tout calcul, de tout intérêt personnel. C'est tout ce que je peux dire. Que ce soit le M5 ou une autre partie, tout le monde est important dans ce processus et il ne faut laisser personne derrière. Et je pense que le CNSP a assez mûr pour pouvoir ramener tout le monde, tout ce qui reste du M5, et amener même d'autres partis peut-être qui ne se sont pas manifestés. Mais je sais que les concertations ont été franches, se sont déroulées d'une façon très très transparente. C'est tout ce que je peux dire. Parce que la population cherche toujours cette lueur d'espoir, ce bout du tunnel à voir, il est très loin encore. C'est la population elle-même qui peut aider à ce que ce bout du tunnel se fasse voir rapidement, à ce que l'espoir revienne. Il ne faut jamais perdre de l'espoir, il faut toujours garder de l'espoir, nous sommes des croyants, garder de l'espoir, mais aussi à la population d'accompagner cette transition, de veiller à ce que ça se passe très bien, d'accompagner le processus d'élection qui va suivre. Et je demande surtout à la population de bien veiller à ce qu'elle va choisir, parce que le choix dans des élections libres et transparentes revient aux citoyens maliens. C'est à lui de bien choisir et de ne pas se laisser embobiner par des langages, par des discours politiques. Et dans 2 ou 3 ans dire non, je me suis trompé, c'est pas celui-là qu'il fallait élire. Nous avons vu les KIBK malheureusement, donc il faut vraiment choisir, il faut prendre le temps et surtout il faut choisir suivant les programmes et ne pas voir la couleur de la personne ni sa communauté. Il faut aussi accompagner le processus de transition, très très important. Quand on parle de malgouvernance, quand on parle de corruption, c'est aux citoyens lambda de la rue qu'on s'adresse. Si les citoyens refusent la corruption, celui qui est corrompu n'aura pas quelqu'un qui va le corrompre. Alors c'est aux citoyens de veiller, aux citoyens de montrer l'exemple de citoyenneté. Le pays a besoin de tout le monde. J'appelle tous les Maliens à adhérer à cette charte, à adhérer à la feuille de route.
Ça a été choisi par des Maliens ensemble durant 3 jours. Ça a été discuté, négocié, ça a été houleux parfois, mais tout s'est passé quand même entre frères maliens. Et des biens, il faut vraiment que tout le monde puisse accompagner cette charte et cette feuille de route et surtout veiller à ce que ça soit appliqué.